When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up from the dust and claim our throne. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept ? C'est un très bon projet, alerte persécution bien sûr en relation aux chrétiens qui sont persécutés et plus que sportifs parce que notre identité elle n'est pas dans le sport ni dans le foot mais elle est en Christ. Tous les footballeurs bien sûr qui le souhaitent ils vont porter ce lacet pendant un match. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que on a des frères qui sont tués tous les jours et nous c'est la moindre des choses qu'on peut faire ça en mémoire d'eux. Shockwave, c'est un très beau nom, il faut qu'on se remue, mais toute l'église entière et bien sûr les jeunes ont une partie très importante. On sait que c'est un combat spirituel, il faut parler, il faut ouvrir les yeux du monde sur la persécution des chrétiens, mais nous aussi, aller des prières, qu'on y mette beaucoup plus de force. Et moi je suis très fier de ces jeunes et j'espère que le nombre de jeunes qui font partie de ce mouvement va augmenter et pour qu'on gagne ce combat spirituel. Une chaleur tropicale, de belles plages, des milliers de nuances de vert et d'innombrables couleurs. L'Indonésie. La plupart des gens associent le pays à l'île de Bali, mais c'est bien plus que ça. L'Indonésie est le plus grand État insulaire dans le monde avec plus de 6000 îles habitées de Sumatra et Bornéo à la Nouvelle-Guinée. C'est une destination populaire pour les voyageurs et des vacanciers. Contrairement à Bali, qui est principalement bouddhiste, dans le reste de l'Indonésie, environ 90% des habitants sont musulmans. C'est le plus grand pays musulman au monde. Selon la Constitution, toutes les religions ont des droits égaux et pendant longtemps, l'Indonésie a été considérée comme un pays modèle, combinant les enseignements de l'islam avec une société tolérante, ce qu'on appelle l'islam insulaire. Les musulmans vivant aux côtés des chrétiens, des hindous, des bouddhistes ou des membres d'autres religions traditionnelles dans une cohabitation pacifique. En particulier à Jakarta et dans d'autres grandes villes, les chrétiens peuvent construire des églises et gérer des établissements chrétiens comme cette université. Mais cette paix est en danger. Il y a des tendances, surtout chez les jeunes musulmans, à exiger que l'islam soit plus fermement appliqué. Les influences de l'étranger, comme les quelques succès de l'organisation État islamique, ont eu un impact. Cette atmosphère changeante est devenue évidente dans le cas de Basuki Cahayapurnama, également connu sous le nom de Ahok. Il était le deuxième gouverneur chrétien de la capitale indonésienne Jakarta. En mai 2017, il a été condamné à 2 ans de prison. Il a été accusé d'avoir mal cité le Coran. Une vidéo de l'un de ses discours est montrée comme preuve, mais il est évident que c'est un vidéomontage. Néanmoins, le juge a accusé Ahok d'avoir suscité la peur et blessé les musulmans. Le groupe extrémiste Front de défense islamique a ensuite mobilisé les musulmans pour des manifestations dites saintes à Jakarta. Avant cela, le groupe n'était connu que pour des attaques isolées. Ce cas inquiète beaucoup de chrétiens indonésiens. Si un politicien influent n'est pas à l'abri de telles attaques, comment se sentir en tant que simple citoyen ? Puis vint le dimanche 13 mai 2018. Comme chaque semaine, les églises de Surabaya avaient leur culte. Le premier culte a commencé à 6h du matin et devait se terminer à 7h30.
Mais à 7h53, nous étions encore en train de faire les annonces. Il était exactement 7h53 quand j'ai entendu une énorme explosion devant l'église. Les fidèles étaient paniqués quand une grosse fumée noire est apparue sous la porte. J'ai tout de suite essayé de calmer les gens parce qu'ils couraient tous vers la sortie pour sauver leur vie. Je leur ai demandé de rester calmes pour que personne ne soit blessé dans la panique. Que serait-il passé si le culte s'était terminé à l'heure et que tout le monde était sorti? Il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Nous étions choqués, mais aussi reconnaissants parce que Dieu nous a épargnés. Au même moment, l'église presbytérienne de Surabaya a été visée par des attaques. Ils ont surgi de nulle part devant notre église au début du deuxième culte. C'était le chaos total. Quand la bombe a explosé, les gens ne pouvaient ni entrer ni sortir. La police est venue tout de suite. C'était vraiment intense. Nous n'étions pas habitués à ce genre de situation. Tout s'est passé si vite. Quand nous avons entendu les deux explosions, on a d'abord cru que c'était le transformateur. Quand nous sommes sortis, on nous a dit qu'une mère et ses enfants s'étaient fait exploser dans le parking. Environ 5 minutes plus tard, la troisième bombe a explosé et on a compris qu'il s'agissait de bombes. À 11h, la police a trouvé une autre bombe et l'a désamorcée. Une des victimes de notre communauté était une employée dont le travail était de distribuer les livrets de nouvelles que nous donnons chaque semaine aux membres. Elle comptait aussi les visiteurs et se tenait devant l'église. Elle était là quand la bombe a explosé. Si elle avait été à l'intérieur de l'église, elle serait restée en vie. Personne de ceux qui étaient dans l'église n'est mort, mais tous ceux qui étaient dehors ont été tués. Si la terroriste avait pris l'entrée habituelle, il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Mais elle est venue de l'autre côté et la bombe a explosé. Dieu nous a protégés. Il a fallu 3 mois pour revivre des cultes normaux. Juste après l'attentat, beaucoup de membres avaient peur de revenir. Ils étaient certainement traumatisés et effrayés de venir à l'église. Nous sommes allés visiter nos membres pour prier avec eux et renforcer leur foi. Les jeunes ont entendu l'attentat, mais ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Ils avaient leur culte à part. Certains d'entre eux étaient très en colère. Nous insistons toujours sur le fait que nous ne devons pas haïr les persécuteurs, ne pas nous venger, mais essayer de les aimer et de prier pour eux, afin qu'eux aussi puissent prendre conscience de leurs actes et se repentir. Parfois, certains jeunes se fâchent et disent « Vengeons l'Église !» Ce sont de nouveaux convertis, mais quand nous leur enseignons la Bible, ils comprennent. Après l'attentat, les représentants religieux de la ville se sont efforcés de faire preuve de compassion et d'unité. Cependant, la radicalisation des musulmans dans le pays devient de plus en plus incontrôlable. Il a suffi de seulement 3 familles avec leurs enfants pour faire ces attaques. Toute la planification a été faite à la maison. De manière plus large, le climat religieux en Indonésie change. Les organisations islamiques indonésiennes elles-mêmes sont conscientes de l'importance de vivre ensemble. Certaines sont toutefois issues d'organisations internationales telles que les Frères musulmans égyptiens et sont dangereuses. On ne peut pas séparer notre situation de la politique internationale. Autrefois, seuls les islamistes locaux comme le mouvement politique Darul Islam ou Kartosuwiryo étaient présents en Indonésie. Mais maintenant qu'il existe des mouvements islamiques qui franchissent les frontières, l'Indonésie est devenue une cible potentielle. Ces extrémistes islamistes ont créé des réseaux. Les groupes nationalistes sont plus importants et nous ne savons pas à quel point ces réseaux ont déjà été infiltrés. Si c'est déjà si inquiétant aujourd'hui, comment va évoluer la situation jusqu'aux élections de 2024 ? Autrefois, les chrétiens et les musulmans pouvaient encore être amicaux entre eux à Noël ou inversement pendant le Ramadan. Mais désormais, dans les écoles et les villages, se dire joyeux Noël est considéré comme impur. Dès que nous commençons à parler de l'Évangile, nous sommes immédiatement accusés de faire de la christianisation. La radicalisation des jeunes ne se fait plus uniquement dans les mosquées. De plus en plus de jeunes s'intéressent à l'islam par Internet. Les imams qui ont des enseignements extrémistes deviennent de plus en plus influents.
L'un d'eux est Félixio. Depuis qu'il est musulman, il est un fervent défenseur de l'islam radical et compte déjà plus de 7 millions d'adeptes. Un grand nombre d'imams souhaitent une situation semblable à celle de la province semi-autonome de la ville de Banda Aceh sur l'île de Sumatra. Après le tsunami de 2004, l'agitation politique de la région a créé une zone avec un gouvernement indépendant. Ici, la charia et la loi islamique font partie intégrante de la législation. Les chrétiens qui vivent et travaillent dans cette ville ressentent fortement cette pression. Le gouvernement et ses règles sont très strictes, particulièrement l'application de la charia. Il y a des policiers dont le seul travail est de faire respecter toutes ces lois islamiques. Dans notre guide étudiant, il y a une règle spéciale. La propagation des religions, à l'exception de l'islam, est strictement interdite. En tant que chrétiens, nous ne pouvons donc pas montrer notre foi ou louer Dieu. Nous n'avons même pas trouvé de salle où nous pouvons faire des cours de religion chrétienne, même s'il y a assez de salles vides. Il y a des espaces censés être disponibles pour ça, mais chaque fois que nous demandons la permission d'en utiliser un, on nous dit qu'ils sont tous occupés. Je suis la seule à ne pas porter le hijab, parce que je suis chrétienne. Le professeur que j'avais était très religieux et m'a donné la pire note possible. Quand j'ai recommencé le cours pour essayer de le réussir, il m'a de nouveau donné une mauvaise note. Un autre professeur m'a dit « Tu devrais porter un hijab, parce que les musulmans sont majoritaires ici. Tu dois t'adapter pour te faire des amis. » Et quand je l'ai fait, un autre m'a dit « Pourquoi portes-tu un hijab ? L'islam est ma religion. Si tu le portes, c'est pour te moquer de moi. » Mon professeur m'a demandé « Est-ce que tu veux une bonne note pour ta thèse ?» J'ai dit « Bien sûr, ça fait 6 ans que je travaille dessus. » Alors, pourquoi tu ne deviens pas musulmane ? Si tu te convertis, tout sera plus facile. Tu pourras devenir ce que tu veux, même être un membre du gouvernement. Malgré tout, il y a des chrétiens qui vont volontairement à Banda Aceh et ailleurs en Indonésie pour parler de Jésus. Certains aident médicalement les régions les plus pauvres. D'autres cherchent à dialoguer avec des dirigeants islamiques, ce qui peut être très dangereux. Quelqu'un a mis le feu pour nous forcer à sortir de l'église. La personne qui a dirigé cette attaque était le chef du village qui était très proche de nous. Sa mère était une patiente de ma femme. Elle était paralysée et ma femme lui rendait visite presque tous les jours. Le chef du village aurait dû nous aider, mais c'est lui qui a organisé l'incendie. Nous avons été très déçus par ces événements. Nous avons crié à Dieu. Nous avons été découragés de voir des gens qui étaient très proches de nous et que nous aidions fréquemment s'en prendre à nous et chercher à nous expulser. Mais c'est le moment où Dieu nous a dit qu'il aime les habitants de Banda Aceh. En fait, il nous a fallu très longtemps pour leur pardonner. On nous a demandé de déménager à Jakarta, ma femme et moi. Nous avons prié et demandé s'il était temps de quitter Banda Aceh. Mais quand nous avons prié, c'était comme si quelqu'un disait « Si vous partez, qui restera ?» Quand les musulmans se tournent vers Jésus, ils sont en danger. Pas seulement à Banda Aceh, mais partout en Indonésie. Nous ne connaissons pas le nombre exact de nos fidèles qui sont d'anciens musulmans, parce qu'ils veulent rester discrets. Nous devons respecter leurs décisions. Ils viennent souvent au culte en cachette. C'est dangereux pour eux, quand leur famille découvre qu'ils sont devenus chrétiens. C'est pour ça aussi que nous gardons leur identité secrète. Là où je travaille avec des chrétiens d'origine musulmane, il y a beaucoup de difficultés. Quand quelqu'un reconnaît Jésus comme son Dieu et Sauveur, il est vraiment persécuté. Il est rejeté et banni de sa famille. Ensuite, il est traité comme un apostat. Puis il est interrogé par les chefs religieux musulmans. Je l'ai moi-même vécu. Nous sommes exclus. Surtout dans nos cercles d'amis, le sujet de la religion va vite être abordé et nous sommes traités avec haine et dégoût. Il n'est pas rare que la pression exercée par la famille et les amis conduise les chrétiens d'origine musulmane à revenir à leur ancienne foi, l'islam. Je veux que vous sachiez qu'il y a des jeunes ici qui ont besoin de prière. Nous avons besoin de soutien pour être plus forts dans notre foi.
Mon message aux jeunes chrétiens est le suivant. Restez forts dans la foi et restez proches de Dieu quand vous êtes persécutés. Nous devons supporter cela en tant que chrétiens, car Jésus a dit « Vous serez persécutés à cause de moi ». Tant que nous sommes persécutés à cause de la vérité, nous n'avons rien fait de mal. C'est la conséquence que nous devons être prêts à subir si nous suivons Jésus. Les jeunes chrétiens doivent être attentifs à la façon dont ils réagissent aux attaques. Ils doivent répondre comme Christ le ferait. Il ne faut pas les haïr, mais prier pour la repentance des coupables. Les attentats sont horribles, mais nous prions pour que Jésus sauve les persécuteurs. Avant tout, je veux vous dire que nous avons besoin de vos prières. Nous avons aussi besoin de l'attention des gens afin que ce que nous faisons ici ne soit pas en vain. S'il vous plaît, n'abandonnez pas ce pays, ne l'abandonnez jamais. Continuez de prier pour ce pays. Continuez de croire que quelque chose de grand va arriver ici. Il faut qu'on soit forts, les chrétiens. Il ne faut pas qu'on ait peur de parler de notre foi, de prier, parce que c'est une guerre spirituelle. On est ici dans des pays où on est en sécurité, mais il y a des gens qui donnent leur vie à Christ, où c'est très dangereux. Et je sais que par nos prières, on peut vraiment changer des vies. Et donc force à vous, et moi je prierai pour vous aussi, et je vous suivrai. Et shockwave, comme on dit, il faut se remuer et être fort.